lorsque Nora et Alec décident de séjourner dans une cabane douteuse, ils se retrouvent captifs d'une communauté sectaire qui les traite comme des animaux de ferme. Alors que les couples Nora et Alec se rendent en voiture à la campagne, ils se retrouvent sur une route inconnue. Nora sait qu'ils sont perdus, et elle s'irrite de minute en minute. Peu de temps après, ils s'arrêtent dans un restaurant abandonné. Voulant uriner dans de vraies toilettes, Nora s'excuse pour en chercher une. Elle finit par se rendre à l'arrière de l'établissement, où elle trouve les restes d'un campement contenant quelques objets importants comme un portefeuille et un téléphone. Cependant, elle les rejette et va faire ses besoins, sans savoir qu'un crâne humain se trouve à proximité. En partant, il passe sans le savoir devant un tas de squelettes humains. Dans la voiture, Nora parle à Alec du camping abandonné, mais il n'est pas intéressé car il est plus préoccupé par le fait qu'ils vont bientôt tomber en panne d'essence. Il continue de rouler jusqu'à ce qu'il aperçoive une femme dont la voiture est en panne. Alec propose de l'aider avec ses câbles de démarrage, et la femme accepte. Pendant qu'il essaie de réparer le véhicule, la femme demande à Nora pourquoi Alec ne l'a pas encore épousée. Cela surprend Nora, qui lui répond que cela ne la regarde pas. La femme s'offusque et répond que les gens comme Nora sont irresponsables et privilégiés. Nora lui rappelle qu'il l'aide, ce à quoi la femme rétorque qu'elle n'a jamais demandé d'aide. Pour cette raison, Nora dit à Alec qu'ils s'en vont, laissant la femme sans réparation pour sa voiture. Alors qu'ils s'en vont, Nora se plaint qu'Alec soit intervenu pour sauver la journée de cette femme grincheuse. Il se défend en disant qu'il était gentil, mais sa petite amie remarque qu'elle évite la campagne pour éviter les gens comme elle. Plus tard, ils arrivent à un restaurant et décident de manger un morceau. Après avoir terminé leur hamburger bien gras, Alec remarque qu'un homme bizarre les regarde fixement du bout de l'allée. Cependant, Nora le rassure en lui disant qu'il est probablement simplement curieux des visiteurs. Alors qu'il se lève l'homme bizarre attrape soudainement le bras de Nora et l'avertit qu'elle n'est pas en sécurité dans la ville. Quand Alec s'interpose, l'homme lâche prise et le couple part. Dans la voiture, Alec demande à Nora si elle va bien, et elle lui répond que l'incident n'était pas grave. Peu de temps après, ils atteignent une station-service, où Alec demande au caissier s'il y a des auberges dans la région. Le caissier leur parle d'une cabane juste en bas de la route, et ils retournent à leur voiture. Mais alors qu'ils partent, le caissier les observe. Pendant qu'ils conduisent vers l'endroit, Nora note qu'elle veut vérifier l'endroit avant de décider d'y rester. Cependant, Alec insiste pour faire une pause plutôt que d'avoir des accidents non désirés en conduisant au milieu de la nuit. En arrivant à la cabane, il remarque que de nombreuses voitures sont garées aux alentours, ce qu'Alec voit comme un signe que d'autres personnes sont à l'intérieur. Une fois qu'il entre dans la cabane, Nora a peur et demande à Alec s'ils peuvent partir. Cependant, il la rassure en lui disant que des gens ont été là, vu les assiettes utilisées sur la table. En regardant autour d'eux, ils ne trouvent personne pour les aider à s'enregistrer, alors ils montent à l'étage. À leur grande surprise, le propriétaire au visage défiguré les accueille. Il s'excuse de ne pas les avoir entendus, puis leur demande d'où ils viennent. Alec répond qu'ils viennent de Los Angeles. Après cela, le propriétaire les conduit à leur cabane, qui se trouve être isolée des autres. Il explique qu'elle était autrefois louée par des troupes de scouts ou des groupes religieux, d'où la présence de lits superposés. Comme leurs habitués ne se sont pas présentés dernièrement, il a transformé les cabanes en motels. Alec demande avec désinvolture si le propriétaire est là depuis longtemps, et l'homme répond qu'il gère l'endroit depuis 1989. Il commence à raconter qu'il a quitté tout ce qu'il connaissait lorsqu'il est tombé sur cet endroit et qu'il en est tombé amoureux. Immédiatement, il a demandé un emploi pour réparer les cabanes. Une femme nommée Madame Anderson en était la propriétaire, mais elle est décédée il y a 4 ans, lui laissant le motel. Fatigué de cette conversation décontractée, Nora coupe court au dialogue et dit qu'ils ont besoin d'une pause. Le propriétaire se sent offensé et ferme bruyamment la porte en partant. Alec confronte Nora au sujet de son approche impolie, mais elle fait valoir qu'elle est repoussée par l'apparence de l'homme. Alors que le couple discute, il ne remarque pas la tache de sang sur un autre lit. Cette nuit-là, ils se préparent à se coucher et s'endorment profondément, sans se rendre compte de la silhouette qui se trouve sous leur lit. Le matin venu, la silhouette sort du lit, se révélant être un homme avec un masque de mouton. Il domine le couple endormi et se rapproche. Plus tard, Nora se réveille dans une cage. Elle se débat pour se libérer, mais un autre homme portant un masque de chèvre apparaît et frappe sa cage pour la faire taire. Après cela, il part brusquement. Nora en profite pour prendre une pierre près d'elle et l'utiliser pour casser la serrure. Cependant, l'homme revient avec un autre homme portant un masque de vache, qui verse une substance liquide sur Nora, lui faisant perdre connaissance. Bientôt, elle se réveille dans une grange, attachée à une chaise, les jambes écartées. Soudain, une vétérinaire portant un masque de lapin fait irruption dans la grange et lui insère de force quelque chose entre les jambes. La femme l'insémine comme du bétail, et Nora ne peut rien faire d'autre que crier. La vétérinaire s'en va malgré les cris et les hurlements de Nora. Le processus l'affaiblit, et lorsque 2 hommes masqués entrent dans la grange pour la transporter, elle n'a plus l'énergie de se défendre. De retour dans une cage, Nora est tirée sur un chariot par l'homme au masque de vache. Alors qu'elle est transportée, elle voit que ces personnes masquées par des animaux forment une communauté entière, chacune ayant ses propres tâches.
Certains nettoient et construisent des maisons, tandis que d'autres massacrent des humains. Peu après, le wagon s'arrête et l'homme au masque de vache dépose Nora dans une étable. Dès qu'elle est seule, elle ouvre la fenêtre en priant, mais en vain. Alors que les femmes sont tenues captives dans les écuries, les hommes sont placés dans de minuscules cages. Malheureusement, Alec connaît le même sort et a même une muselière dans la bouche. Il crie désespérément à l'aide des autres hommes, mais ils ont tous abandonné et attendent simplement de mourir. Soudain, 3 hommes masqués entrent dans les écuries. Ils attachent un homme captif avec une perche de contrôle, puis le frappent à la tête avec un marteau. Après cela, ils font la même chose avec un autre captif. Alec se fige en voyant cela, mais il devient ensuite hystérique et fait trembler sa cage de peur. Les hommes s'approchent alors de sa cage et tentent de le capturer avec la barre de contrôle. Alec se défend et tente de s'échapper, mais l'autre homme l'assomme avec un marteau. Les hommes chargent Alec et les autres captifs inconscients dans le wagon. Après les avoir livrés à l'abattoir, l'homme au masque de porc transporte un sac de membres humains dans toute la ville. Avant de le ranger, il voit une voiture s'arrêter à proximité, il fait signe au conducteur et range le sac dans un bureau. Il s'approche ensuite du chauffeur et l'aide à transporter un nouveau captif dans les écuries. Plus tard, l'homme au masque de cochon rencontre le propriétaire, qui joue le rôle de chef de file de cette ville infâme. Le propriétaire note qu'ils ont une commande pour nourrir 80 personnes, il lui demande donc si la nourriture sera prête. Bien que l'homme au masque de porc ne parle pas, le propriétaire comprend ses réponses vides. En colère, le propriétaire fait irruption dans la cuisine et exige que la nourriture soit prête dans 2h30, afin que les ouvriers hachent de la viande pour les lasagnes et préparent un ragoût. Cependant, alors qu'il répond à un appel de son client, il se rend compte que ce dernier viendra chercher la nourriture plus tôt. Pour cette raison, il dit à l'homme au masque de porc qu'ils doivent utiliser leur bétail laitier pour compenser. Dans une autre étable, plusieurs femmes allaitantes sont placées dans des cages avec des tubes d'aspiration sur la poitrine. Une fois la voie libre, Andrew, le caissier de la station-service, entre dans l'écurie et tente de réconforter la mère en deuil. La femme l'injurie, et l'homme enfantin se met en colère et dit aux femmes que c'est de leur faute parce qu'elles sont de mauvais humains. Ailleurs, le propriétaire reçoit une plainte d'un client, disant que leur mariage a été gâché après avoir trouvé une dent dans leur nourriture. Il les rassure en leur disant qu'ils seront dédommagés, puis il met fin à l'appel lorsque quelqu'un appelle l'homme au masque de cochon pour une affaire urgente. Le propriétaire se rend dans les écuries et découvre qu'une des femmes est morte. Il remarque que le bois planté sur la poitrine de la femme porte le nom d'Andrew gravé dessus, aussi le propriétaire ordonne-t-il immédiatement à ses hommes de le retrouver. Pendant ce temps, Nora rencontre le captif à côté de son étalage, qui est là depuis 2 ans. Elle dit que toutes les captives sont traitées comme des animaux de ferme, et qu'elle a été fécondée au point de ne plus pouvoir l'être. À ce stade, elle est déjà en train de mourir, mais elle est plus soulagée que triste. Après que la femme lui ait dit qu'il n'y avait pas d'issue, Nora commence à paniquer. Soudain, elle entend une autre femme pleurer depuis une autre cellule. Cette femme s'appelle Ashley, et elle est retenue captive depuis 2 semaines. Nora rassure Ashley en lui disant qu'elles s'échapperont ensemble. Ailleurs, Andrew joue avec des têtes humaines coupées lorsqu'un des hommes du propriétaire le trouve. Il pleure, défendant que la femme était méchante, mais l'homme le traîne quand même dehors. Peu après, le propriétaire le réprimande pour avoir gaspillé ses ressources. En guise de punition, il doit aider les fermiers à nourrir les captifs. Cependant, il renverse accidentellement le seau rempli de nourriture et court immédiatement pour éviter les conséquences. L'homme au masque de cochon le cherche et le trouve en train de sortir de la serre en courant. Andrew se précipite à la cuisine et donne de l'origan au propriétaire, qui le remercie ensuite pour sa gentillesse. Le propriétaire décide de s'occuper d'Andrew et dit à l'homme au masque de cochon de se débarrasser de la femme qui ne peut pas produire de lait. Dans les écuries, des hommes entrent dans le box à côté de Nora et attachent l'autre femme. Nora regarde l'homme au masque de porc la massacrer, lui ouvrir les côtés et laisser ses intestins tomber dans un seau. Horrifiée, Nora s'effondre sur le sol, à peine capable de comprendre ce qui se passe. Plus tard, les hommes partent, et les écuries deviennent silencieuses. Soudain, la porte s'ouvre et Nora est terrifiée. Cependant, elle se sent soulagée lorsqu'elle voit Alec, qui lui dit de s'échapper avec lui. Les 2 hommes se fraient un chemin hors des écuries en évitant les fermiers. Ils trouvent bientôt un camion, mais il ne démarre pas. Un valet de ferme est alerté lorsqu'elle essaie d'allumer le moteur, alors Nora aide Alec, blessé, à se cacher. Il contourne le véhicule et voit le fermier à quelques pas d'eux. Heureusement, une cloche sonne au loin et l'homme s'enfuit. Ils continuent leur fuite et trouvent une église. Pensant qu'ils sont en sécurité à l'intérieur, Nora emmène Alec dans l'église, où il trouve des bancs recouverts de plastique. Nora vérifie l'autel et trouve un objet pointu, tandis qu'Alec remarque la peinture murale sur le mur de ce qui semble être Jésus et ses disciples, mais leurs visages sont couverts de masques d'animaux. Par la fenêtre, Alec aperçoit l'homme au masque de vache, et il se cache juste avant qu'il n'entre. Nora observe l'homme qui s'assoit devant pour prier, et profite de l'occasion pour s'échapper pendant qu'il est occupé. Cependant, dans leur tentative, le plancher craque et l'homme sonne les cloches de l'église pour alerter les autres. Le couple tente désespérément de s'échapper, mais Alec est pris dans un piège à ours.
Nora essaie de l'aider, mais comme les fermiers approchent, elle n'a pas d'autre choix que de se sauver elle-même. À ce moment-là, les fermiers font équipe, transportant une énorme pierre et la laissant tomber sur la tête d'Alec. En entendant le bruit sec de son crâne écrasé, Nora continue sa fuite en pleurant. Elle finit par se cacher dans les écuries des hommes juste avant qu'Andrew et le propriétaire n'entrent. Alors qu'il fouille l'autre extrémité des écuries, Nora demande à l'un des hommes capturés comment s'échapper de l'endroit. L'homme lui dit qu'il y a un bus fonctionnel que les fermiers utilisent pour transporter leurs victimes. Il lui indique également où se trouvent les clés. Nora le remercie et s'en va. Cependant, Ander se retourne juste au moment où elle court, et lui et le propriétaire sourient simplement. Alors qu'elle se rend à l'endroit où se trouvent les clés, Nora fait de son mieux pour se cacher des personnes masquées. À ce moment-là, elle passe devant une station-service, où elle trouve un homme masqué qui s'éloigne en voiture. Elle suit la voiture et se retrouve sur un parking. Là, elle saisit un marteau et tue l'homme masqué. Cependant, un valet de ferme apparaît soudainement, alors Nora se précipite dans la voiture et tente de s'échapper. Au début, la voiture a du mal à démarrer, mais elle parvient à s'enfuir. Un grand sourire se dessine sur le visage de Nora, soulagée de s'être finalement échappée. À ce moment-là, le moteur tombe en panne et elle n'a d'autre choix que de sortir de la voiture et de s'enfuir. Alors que les fermiers la poursuivent, Nora court dans la cuisine et au sous-sol. Là, elle voit une fenêtre et tente de s'échapper par celle-ci. Les fermiers la coincent mais peinent à l'atteindre par les tuyaux. Nora ouvre finalement la fenêtre, mais alors qu'elle sort, un homme lui attrape la cheville. Elle prend l'objet tranchant qu'elle a récupéré à l'église et le poignarde, ce qui lui permet de s'enfuir. En sortant, elle voit le bus dont l'homme a parlé. Il se trouve près des écuries où se trouve Ashley, alors Nora décide d'aller la chercher. Ashley a peur de l'accompagner, mais elle vient quand même. En montant dans le bus, elle se rend compte qu'elles n'ont pas les clés, alors elle court à la maison voisine pour les récupérer. Nora trouve les clés, et elle court immédiatement vers le bus. Elle démarre le moteur et sourit, sachant que cette fois, ils sont enfin libres. Cependant, elle se rend compte qu'Ashley s'est tue. À leur grande horreur, tous les fermiers sont assis au bout du bus et les regardent fixement. Bientôt, les personnes masquées se rassemblent autour de la table du dîner, avec les deux femmes servies avec des pommes dans la bouche.